Assalamu alaikum. Maintenant, dans cette partie, on va expliquer deux nouveaux objectifs. Objectif 4, déterminer les caractéristiques d'un champ magnétique créé au centre d'une bobine plate. Objectif 5, déterminer les caractéristiques d'un champ magnétique créé à l'intérieur d'un solénoïde. Cas d'une bobine circulaire plate. D'abord, qu'est-ce qu'une bobine plate? Une bobine plate est constituée de n spires circulaires identiques. L'épaisseur L d'une bobine plate est négligeable par rapport à son rayon R. Regardez la figure suivante. C'est la bobine plate. Ce sont les spires circulaires. Elles sont identiques. Chaque spire a un rayon R et l'épaisseur de la bobine plate est L. L est beaucoup plus petit que le rayon R. Maintenant, on va parler des caractéristiques du champ magnétique au centre d'une bobine plate à n spires. Origine, c'est le centre de la bobine. Direction est perpendiculaire au plan de la bobine. Le sens est indiqué par la règle de la main droite, comme est indiqué sur les figures à droite. Commençons par le premier dessin. Si vous enroulez votre doigt de la main droite dans le sens du courant, vous remarquez que votre pouce est dirigé vers la gauche dans cet exemple. La direction du champ magnétique est donc à gauche et il est perpendiculaire au plan de la bobine et appliqué au centre de la bobine. Dans le deuxième exemple, si vous enroulez votre doigt de votre main droite dans la direction du courant, vous constatez que votre pouce est dirigé vers la droite et la direction du champ magnétique est vers la droite, est aussi perpendiculaire au plan du bobine et il est appliqué au centre de la bobine. Finalement, module, il peut être calculé en appliquant la règle suivante. B au centre égale mu0 fois n fois I sur 2R. Avec mu0 et la perméabilité magnétique au vide qui a une valeur constante égale à 4pi fois 10 exposant moins 7, I est le courant traversant la spire exprimé en ampères, R est le rayon de cette spire exprimé en mètres, et N le nombre des spires. Notons que, lorsque la bobine plate est composée de nombreuses spires circulaires, nous constatons que le champ magnétique créé au centre de la bobine et le champ magnétique créé au centre de la spire circulaire ont les mêmes caractéristiques sauf que le module. Où le module de la bobine plate est égal au module de la spire circulaire multiplié par n le nombre des spires. Pour clarifier l'idée, regardons cette vidéo. Distribuez irrégulièrement une quantité de la poudre de fer. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un courant traverse cette bobine? Lorsque nous appliquons un courant à la bobine, il génère un champ magnétique. Et ce qui se passera, c'est que la poudre de fer sera magnétisée et tournera autour des lignes du champ magnétique afin que nous puissions visualiser les lignes de champ magnétique générées. Maintenant, allumez le courant. À l'intérieur de la bobine, nous pouvons clairement voir comment les poudres de fer ont tourné le long des lignes de champ magnétique. Quand nous nous éloignons de la bobine, vous pouvez voir comment les lignes de champ commencent à s'étaler. Dernier objectif pour cette partie. Champ magnétique créé par un solénoïde rectiligne. Qu'est-ce qu'un solénoïde? Un solénoïde est un enroulement hélicoïdal de fil dont la longueur est supérieure à son rayon. Ceci est un solénoïde, c'est le rayon du solénoïde et c'est sa longueur. Comme vous constatez, la longueur est bien supérieure à son rayon. Il est important de savoir que le champ magnétique créé à l'intérieur du solénoïde est dirigé selon la règle de la main droite. Direction, c'est l'axe du solénoïde. Son module, il peut être calculé en appliquant la règle suivante. B égale mu0 ni sur L, où L est la longueur du solénoïde en mètres et n le nombre de spires. On peut encore utiliser la formule B égale mu0 petit n fois I, où petit n est le nombre de spires par mètre. Petit n égale grand N sur L. Le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde est uniforme. Cela signifie que toutes les lignes de champ magnétique à l'intérieur du solénoïde sont parallèles entre elles et ont le même module comme nous le voyons dans la figure suivante. Cette face du solénoïde agit comme pôle sud et cette face agit comme pôle nord.
Et selon la règle de la main droite, le champ magnétique est dirigé vers la gauche de sorte qu'il est dirigé du pôle sud vers le pôle nord. Pour clarifier cette idée, regardez cette vidéo. Distribuez d'une manière irrégulière une quantité de la poudre de fer. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un courant traverse cette bobine? Lorsque nous appliquons un courant à la bobine, il génère un champ magnétique et ce qui se passera, c'est que la poudre de fer sera magnétisée et tournera autour des lignes du champ magnétique. Afin que nous puissions visualiser les lignes de champ magnétique générées. Maintenant, allumez le courant à l'intérieur de la bobine. Nous pouvons clairement voir comment les poudres de fer ont tourné le long des lignes de champ magnétique. Agrandir cette partie, nous pouvons donc voir comment ils se sont alignés le long de l'axe de la bobine. Ces lignes sont parallèles les unes aux autres en raison de cet étalement. Le champ à l'extérieur de la bobine est extrêmement faible par rapport au champ à l'intérieur de la bobine. Application. Calculez le module du champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde de 2 mètres de longueur qui a 2000 spires et transporte un courant de 16 ampères. Nous voulons donc trouver le module du champ magnétique. Nous avons la valeur de la longueur 2 mètres, le nombre de spires est 2000 spires, la valeur du courant est 16 ampères. Il suffit donc d'appliquer la règle suivante, B égale mu0 ni sur L, avec mu0 égale 4pi fois 10 exposant moins 7, n égale 2000 spires et I égale 16 ampères sur L qui est 2. Donc B égale 0,0201 Tesla. Pour la même application, calculez n, petit n, le nombre de spires par mètre, puis déduire le module du champ magnétique. Petit n égale grand N sur L égale 2000 sur 2 égale 1000 spires par mètre. Alors, B égale mu0 ni égale 4pi fois 10 exposant moins 7 multiplié par 1000 multiplié par 16 égale 0,0201 Tesla. Donc, comme nous remarquons, nous avons deux méthodes pour trouver le module du champ magnétique. C'est la fin de la quatrième partie, détermination des caractéristiques d'un champ magnétique créé au centre d'une bobine et au centre d'un solénoïde. Merci pour votre attention et bonne chance.